Chaque vendredi, on vous propose désormais un musée de votre région à découvrir. Ce soir, l'un des plus beaux bâtiments flamands de la région, on peut le dire, le musée de Flandre à Cassel. Sandrine Vézillier, sa directrice, est avec nous. Rebonsoir. Bonsoir. Comment vous pourriez décrire votre musée aujourd'hui? Il a d'abord été le musée municipal de Cassel, puis des travaux, 2 ans de travaux, je crois. Et aujourd'hui, c'est un musée départemental. Mais quelle est sa ligne? Alors c'est un musée qui est atypique parce qu'on n'arrive pas à le classer. Quand on nous pose la question, nous ne sommes pas un musée beaux-arts, nous ne sommes pas un musée d'art contemporain, ni un musée d'ethnographie. C'est un musée qui a pour objectif de montrer toute la diversité de la culture flamande. Et il est atypique parce que dans un même espace, vous pouvez voir dialoguer une œuvre ancienne avec une sculpture, des dessins et de l'art contemporain mêlés à des objets ethnographiques. Donc c'est à chaque fois représentatif de la culture flamande, ça c'est important? Oui, c'est vraiment important. C'est un musée qui est inscrit dans un bâtiment classé monument historique, une ancienne châtellenie, et dans un territoire qui a été flamand jusqu'au XVIIe siècle, jusqu'aux batailles de Louis XIV. C'est ça, c'est ce qu'on voit la première fois quand on vient, c'est la remarquable architecture et du bâtiment, et puis son histoire aussi qui s'en dégage. Oui, au niveau de l'architecture, on parle d'un bâtiment Renaissance, mais on voit qu'il y a un mélange déjà avec l'architecture flamande. On voit les pignons à pas de moineaux. C'est un bâtiment dont la fondation remonte au XIIe siècle, qui a été maintes fois remanié à travers le temps et avec des décors intérieurs à chaque fois différents d'une salle à une autre. Et on a vu quelques images des travaux. Tout ça a été respecté. C'est important pour vous dans la rénovation, forcément. Oui, c'est un bâtiment qui est classé monument historique, donc on se devait de respecter le bâtiment, et tout le défi a été de pouvoir créer une osmose entre ce bâtiment qui est magnifique et puis les collections du musée, et ça passe par une muséographie très sobre. Alors vous êtes votre actualité, c'est Marguerite Yourcenar et la peinture flamande, une exposition que vous présentez donc jusqu'au 27 janvier. Oui, exactement. Là aussi, c'est une exposition un peu atypique puisqu'on croise littérature et peinture. Marguerite Yourcenar s'est intéressée à la peinture flamande pour son ouvrage L'œuvre noire qui a été publié en 1918, et on montre comment finalement on peut redécouvrir la peinture flamande à travers les mots de Marguerite Yourcenar, et comment par la peinture flamande on peut aller vers le texte de Marguerite Yourcenar. Donc c'est vraiment un va-et-vient. Donc vous conseillez quoi à nos téléspectateurs? Venir le temps un samedi, un dimanche avec les enfants? Est-ce que tout ça peut être... Ah ben, ils viennent quand ils veulent, c'est ouvert. Mais c'est possible en famille? Oui, on est vraiment axé sur le public famille. Donc le week-end, il y a plein d'animations pour les enfants qui sont prévues. Donc si vous êtes en famille, privilégiez le week-end. Un des tableaux, enfin une des œuvres que vous souhaitez conseiller à ne pas manquer? Votre préféré? Il y en a plusieurs, mais je pense que la Vierge à l'enfant avec le chanoine Jos van den Dam, qui est un primitif flamand donc du XVe siècle, est tout à fait remarquable. Et puis dans l'exposition temporaire, on a les 3 Grâces de Rubens. Donc voilà, c'est vraiment 2 œuvres à ne pas manquer. Des œuvres à ne pas manquer. Merci en tout cas Sandrine Vézillier. Le musée de Flandre à Cassel, c'est aussi l'occasion de découvrir Cassel, la ville, ses estaminets, puis la vue sur la plaine de Flandre. Allez-y, allez faire un petit tour. C'était la région des musées.